Salut tout le monde, je vous retrouve cette semaine dans une toute nouvelle vidéo, étant donné qu'il y a la toute nouvelle version de Logic Pro X, la version 10.7.5, qui est sortie le 2 novembre, et donc il fallait absolument que je vous montre les toutes nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées à Logic Pro X. Et si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, ça soutient cette chaîne, ça soutient toute l'information que je peux vous partager sur cette chaîne YouTube. Donc la première fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre de réorganiser votre track stack. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer un instrument logiciel, si par exemple vous avez plusieurs layering de drums, alors on va dupliquer toutes ces pistes, on va réunir toutes ces pistes en track stack, c'est-à-dire que c'est une manière de procéder pour créer un mixage beaucoup plus propre. Donc ici, on a, admettons, toute une piste qui va regrouper plusieurs one-shots, et donc lorsque vous aurez créé une track stack, eh bien vous allez pouvoir recréer une autre track stack à l'intérieur de celle-ci. Donc là par exemple, on va cliquer dessus, et admettons ici vous avez plusieurs snares qui sont plus ou moins décalés les uns des autres, donc on va les réunir dans une track stack que l'on appellera snare. Et celle-ci, par exemple, ce sera une track stack de drums. Et cette nouvelle fonctionnalité, elle est juste super pratique pour toutes les personnes qui vont faire du mixage. La prochaine fonctionnalité qui a été apportée à Logic Pro X, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'utiliser l'outil gain. Donc ici, admettons, j'ai un sample et le sample, on va dire qu'il n'est pas assez fort selon moi. Ou à l'inverse, il est peut-être beaucoup trop fort sur certains passages. Ce que l'on faisait avant, c'est une fois que l'on avait importé un sample, eh bien, on venait augmenter le gain du sample en utilisant ce petit bouton d'augmentation de gain. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va couper notre sample. Et ici, par exemple, on souhaite lui diminuer le volume. Donc, on va venir cliquer sur Outils gain. Et voilà, c'est un tout nouvel outil qui a été créé spécialement pour augmenter les volumes de certains passages. La prochaine fonctionnalité que je vais vous montrer, c'est une fonctionnalité qui va vous permettre d'enregistrer vos MIDI FX. Par exemple, si vous ouvrez un piano et que vous souhaitez lui ajouter des accords, on va cliquer sur MIDI FX et on va choisir Chord Trigger. Ok, donc là, il va me générer des accords. Et on va venir juste en dessous, cliquer sur Enregistrer MIDI sur piste ici. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet va s'appliquer juste en dessous du chord trigger. Et on va enregistrer. Ok, vous voyez le concept. Il m'a enregistré les notes. Et ça sera beaucoup plus simple pour pouvoir refaire une édition de notes juste dessus. Et on pourra jouer sur le Q-Flame. Attention, parce que cette fonctionnalité, si par exemple vous ajoutez un arpégiateur juste en dessous, et que par exemple vous souhaitez enregistrer l'arpégiateur, il va me l'enregistrer de manière automatique. Si par exemple je glisse l'arpégiateur juste en dessous, tac, tout ce qui sera mis en dessous des petits traits orange ne sera préalablement pas enregistré par Logic Pro X. Là, si on regarde, eh bien voilà, il m'a enregistré uniquement mes notes de mes accords. La prochaine fonctionnalité qui a été apportée à Logic Pro X, c'est une fonctionnalité de tempo d'enregistrement libre. Alors, comment on va pouvoir l'activer? On va tout simplement cliquer sur ce petit bouton et personnaliser la barre de commande et d'affichage et on va cliquer sur enregistrement de tempo libre. Ok. Donc là, ici, vous voyez, on a un petit bouton qui est différent des autres. Donc on va pouvoir l'utiliser et on va enregistrer vraiment une mélodie sans tempo. On va appliquer le tempo de la région au projet. Il me l'a recalé sur le 95 BPM. La prochaine amélioration que je vais vous montrer, c'est l'amélioration du Smart Tempo. Admettons, si l'on importe une musique dans Logic, eh bien, on va vouloir le caler sur le tempo. Donc, on va venir double-cliquer dessus et on va cliquer sur Smart Tempo et on va cliquer sur Analyser. Ok, et là, il aura de manière automatique détecté mon nouveau BPM. Appliquer le tempo de la région au tempo du projet. Appliquer.
Ok, donc là, vous voyez, j'étais sur un tempo à 128 BPM et elle me l'a automatiquement détecté et c'est vachement pratique. C'est une petite musique que j'avais composée pour la version 2022 de mon introduction YouTube et finalement, je préfère ne pas mettre d'introduction. La prochaine amélioration que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est une amélioration des Stomp Box. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, lorsque vous allez par exemple ouvrir une loops ou un instrument, ici, vous avez les audios FX. Donc, on va lui ajouter dans les amples et pédales. Ici, on a l'ajout des Stomp Box. Avant, on avait tous ces Stomp Box dans le pedal board. Et donc, en fait, il fallait choisir celui que l'on souhaitait avoir pour ajouter un effet à notre piste. Maintenant, en fait, c'est super pratique, c'est que on les a de manière ouverte ici. Donc, si par exemple, on souhaite ajouter de la distorsion, on va pouvoir retrouver, eh bien, par exemple, le Monster Fuzz. Et c'est super pratique parce qu'ils les ont bien réorganisés. Ici, on va pouvoir trouver tous les Stomp Box de délai. On va pouvoir retrouver tous ceux de la distorsion, des dynamiques, des fils, des modulations et des pitchs. C'est vachement cool. Voilà, vraiment, je vous conseille de tester un petit peu tous ces Stompbox. Je pense qu'il y en a qui vont être vraiment cool. Il y a également une nouvelle bibliothèque de sons à télécharger. Vous allez pouvoir cliquer ici sur la bibliothèque. Et dans les instruments Electronic Drums Kit, eh bien ici, vous allez pouvoir retrouver tous les nouveaux Drums Kit qu'ils ont ajoutés à Logic. Donc il faut juste cliquer sur le petit bouton ici pour les télécharger. Ou autrement, vous allez cliquer sur Logic Pro X tout en haut, bibliothèque de sons, télécharger tous les sons disponibles et il vous téléchargera tous les nouveaux sons. Je vais tester un petit drum kit avec un tempo d'enregistrement libre. Appliquer, ok. Ok, c'est assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? Eh bien, c'est tout simplement une nouvelle master chain. Pour avoir accès à cette master chain, eh bien, on va cliquer sur le petit i, on va cliquer sur Réglages tout en haut et on va choisir Factory. Et en fait, cette nouvelle master chain, eh bien, c'est le knock A, le knock B et le knock C. Ça envoie tout de suite du lourd. Et avec la master chain knock A, je vous parle de master chain, étant donné qu'il n'y a presque rien, il y a juste 2 sons. Donc c'est pas forcément le bon moment à utiliser. Et le knock C. Et ce qui est cool, c'est qu'ils nous ont ajouté les modules sans forcément y apporter quelque chose dedans. Donc là, on a juste le gain. Vous voyez que le gain, il est à 0. Dans le FAT-FX, on voit quelques petits effets qui ont été ajoutés, mais c'est tout. Ici, on voit que ça a été très léger aussi. Là, on a quelques augmentations qui ont été faites sur l'équalisation. Et sur le limiteur, on a un gain de plus 3. À vous de tester les master chains et de trouver celle qui vous correspondra. Ensuite, ils nous ont apporté la fonctionnalité qui nous permettra de linker Logic Pro X avec Ableton Live. Par exemple, si vous avez un ami producteur qui fait de la musique sur Ableton et que vous faites votre musique sur Logic, eh bien, on va pouvoir les linker ensemble. Pour avoir accès à cette fonctionnalité, il va falloir cliquer sur ce petit bouton et on va cliquer sur personnaliser la barre de commande et d'affichage et on va cliquer sur le bouton synchronisation. Ok, donc là, on aura un petit bouton qui va s'activer et on va cliquer sur Ableton Link, tout simplement. Je ne peux pas le faire et je ne peux pas vraiment vous montrer cette fonctionnalité puisque je n'ai pas Ableton. Je préfère rester focus uniquement sur un logiciel. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette nouvelle version, si vous l'avez déjà testé et si vous l'aimez ou si vous ne l'avez pas encore testé et que vous allez le faire dans l'immédiat après avoir vu cette vidéo. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Anto. Ciao!